Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sans Tabou. Moi, c'est votre ami et frère Claude Tika. Pour ceux qui me reçoivent la journée, je vous dis bonjour. Pour ceux qui me reçoivent la nuit, je vous dis bonsoir. Notre thème d'aujourd'hui s'articule sur l'infidélité dans le couple. C'est vrai, on en a parlé déjà. Mais nous allons toujours évoquer ce point. Nous allons repartir sur les bases. Nous avons dit que l'infidélité, au premier point, fait office de la partie émotionnelle, puis ensuite on descend sur tout ce qui est spirituel et physique. Mais il y a aussi un point qui rentre en vigueur. Il y a aussi un point qui rentre en vigueur, c'est le point respect. Le manque de respect dans le couple entraîne aussi de l'infidélité. Et très souvent, nous avons beaucoup constaté, aujourd'hui, je vais peut-être m'appesantir sur les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont plus irrespectueux que respectueux. Et ensemble, on va comprendre que beaucoup des hommes ne respectent pas leur partenaire, ne respectent pas leur femme, leur épouse, leur fiancée, leur amie, la conjointe. Mais pourquoi? Parce que ils pensent que ils ont eu le prix, le lauréat, ils ont eu le concours d'être au-dessus des femmes. Non. Et la femme n'est pas ton outil. Ça peut être de plaisir, ça peut être ta chosifiée, ça peut être ton esclave, ça peut être ton marche-pied. Mais la femme constitue une charpente dans la vie d'un homme. Loin de la famille, loin de Dieu, loin des amis. Donc, ces hommes-là pensent qu'ils sont autoritaires, ils restent dans leur samadhi. Ils restent dans leur ciel. Ils restent dans leur monde, dans leur bulle. Ils restent dans leur coquille. Et pire, beaucoup sont influencés par la famille, d'autres par les amis, un peu plus loin, par la société. Lorsque je parle de la société, de ce que eux ils voient et ce qu'ils écoutent, ce que eux ils appliquent en imitant ce qu'ils entendent, ce qu'ils écoutent. Est-ce une bonne relation? Je ne pense pas. Est-ce, l'on notera une bonne complicité? Je ne pense pas. Ces hommes-là pensent qu'ils sont ils sont Dieu, ils ont le monopole de pouvoir dire ce qu'ils veulent, de pouvoir faire ce qu'ils pensent. Bien évidemment, sur leur partenaire. Est-ce la bonne chose? Est-ce la bonne méthode?
est-ce que c'est le bon mariage? Même si à côté vous avez une femme qui est naïve, une femme qui ne sait pas s'y prendre, une femme qui réfléchit moins, et une femme qui ne connaît pas mettre les bases dans le couple, dans la relation, ou encore dans votre façon de vivre. Et je pensais, c'était à eux, ces hommes-là, de pouvoir apporter un plus à leurs femmes. C'était à eux, ces hommes-là, de pouvoir transformer leur épouse. C'était à eux, ces hommes-là, de pouvoir enrichir par des exemples, par des arguments, par le parler, dans le processus de la communication, le dialogue au niveau de leurs partenaires, afin demain qu'ils voient dans le même sens, dans la même direction, et qu'ils constituent une vision commune. Donc, vous allez voir que l'infidélité est notifiée sur plusieurs paramètres. Nous avons parlé sur le volet émotionnel. Lorsque on va plus expliquer ces problèmes sur tout ce qui se passe dans sa maison envers un ami opposé ou une amie opposée, là on peut se retrouver dans le volet infidélité. Mais il n'y en a pas que ça. Il y a beaucoup de problèmes. Et lorsque on note aussi le côté spirituel. On note aussi le côté physique. Mais on note aussi le côté respect. Et oui, on note ce côté-là, le côté respect. Donc le côté moral. Vous voyez, nous avons parlé de la spiritualité. Dans la spiritualité, nous avons tout ce qui est dévotion morale et spirituelle. Pas juste le volet religieux, non. D'abord, la moralité. Quelle est la moralité de la personne qui va avec vous? Quelle est la moralité de la personne qui est avec vous? Quelle est la moralité de la personne que vous voulez partager vos vies? Et là, c'est un problème. Et si nous avons pensé beaucoup plus s'appuyer sur les hommes, parce que nous avons constaté que ces hommes sont des gens très difficiles. Difficiles pourquoi? Parce que surtout lorsqu'ils ont quelque chose, surtout lorsque vous arrivez à rentrer dans leur vie, ils avaient quelque chose. Surtout lorsqu'ils sont déjà stables. Voilà, il est mieux de trouver celui avec qui
vous allez fonder, vous allez bâtir, vous allez regarder dans la même direction. Celui qui en possède, vous ne savez pas comment il a fait pour en posséder. Et s'il est déjà stable, vous ne savez pas comment il a fait pour être stable. Et s'il a, vous ne savez pas comment il a fait pour en avoir. Alors vous voulez venir tomber dans la soupe pour former le foyer, pour rester ensemble avec lui. Êtes-vous sûr? Nous pensons sur 10 couples, il y en a que très souvent 20 ou 30 qui réussissent. Qu'est-ce que je dis? J'allais dire sur 100 couples, il n'y en a que 20 ou 30 couples qui réussissent. Sur les 100, les 70 couples finissent par se séparer. Simplement, nos jeunes sœurs, nos sœurs, les épouses actuelles, les fiancés d'aujourd'hui, les femmes du moment ne veulent plus fournir des efforts. Beaucoup tombent dans le commun des mortels en disant: j'ai tellement supporté, je ne peux plus supporter, je préfère trouver qui a. Celui qui a déjà, qui en possède. Moi, je n'en peux plus. J'ai tellement fait et je n'ai pas pu gagner quelque chose là-dessus en supportant quelqu'un, en restant avec quelqu'un. Partout, c'est pareil. On ne peut pas avoir tout dans la vie. Mais il faut commencer à perdre pour gagner. On ne peut pas être là toujours à gagner, à gagner, à gagner. Mais il faut commencer à perdre. Lorsque vous perdez, finalement vous allez revoir comment vous avez perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien de dire, oui, j'étais à gauche, ça n'a pas marché parce que j'ai supporté quelqu'un. Essayez de vous regarder. Essayez de vous questionner. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que vous étiez insolente? Est-ce que vous étiez difficile? Est-ce que vous étiez influençable? Est-ce que vous étiez à la hauteur? Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut se retrouver dans un foyer. Tout le monde veut avoir un toit marial. Mais tout le monde n'est pas encore prêt. Tout le monde n'est pas encore prêt. Oui. Le mariage, c'est un sacerdoce. C'est le dernier sacrement qui existe dans la vie d'une personne. Après, nous avons la mort. Parce que dans la vie, nous avons une succession de sacrements. Le premier sacrement, c'est naître, être né, venir dans le monde. Le deuxième sacrement,
c'est aller à l'école, faire les études. On peut ou ne pas réussir. Mais on va choisir son chemin pour marquer son destin. Le troisième sacrement, c'est réussir. On peut ou ne pas aller à l'école, on va chercher un gagne-pain. Peu importe le type d'activité, peu importe le type du boulot, peu importe ce que vous faites dans la vie, ou peu importe ce que nous faisons dans la vie, pourvu qu'on trouve un endroit de quoi se vêtir, pour se vêtir bien sûr, de quoi pour se nourrir, s'occuper de soi, payer pour ceux qui payent les locations, donc le loyer, et pour ceux qui ne payent pas, pour ceux qui ont construit, vivre chez soi. Donc nous avons naître, s'instruire, s'éduquer, travailler, se marier, ensuite mourir. Il y a de ceux qui naissent, qui meurent. Il y a de ceux qui naissent, qui ne s'instruisent pas, qui meurent. Il y a de ceux qui naissent, s'instruisent, ne travaillent pas et meurent. Il y a de ceux ils naquirent, fut instruit, grandit, mais n'ont pas travaillé et ils meurent. Il y a aussi ceux-là. Ils sont nés, ils sont instruits et éduqués. Parce que lorsqu'on parle de l'instruction, c'est aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, à compter. On n'a pas dit avoir des diplômes, amasser les diplômes. Non, on a juste dit passer sur le banc de l'école, savoir écrire. Même si on n'est pas parti loin. C'est toujours très important dans la vie d'un être humain. Donc, il y a de ceux qui sont passés sur le banc de l'école. Donc, ils sont nés, passés sur le banc de l'école. Ils ont réussi. Aujourd'hui, ils veulent se marier. Mais pour se marier, il y a aussi des codes. Où ils sont mariés, ils sont ensemble. Il y a aussi des codes. Et ces codes-là, il faut les décoder. Et quand ces codes ne sont pas décodés, c'est l'échec total. Et lorsque c'est l'échec, on commence à s'accuser, à accuser, et même à trouver le monde méchant. Et oui, on a trouvé le monde méchant. Alors que c'est eux-mêmes. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes méchants. Ce n'est pas le monde. Le monde est là. On l'a trouvé. On va le laisser. Mais nous, on va partir. Quels sont ces codes qu'il faut décoder? Lorsqu'on parle de respect, dans le respect, il y a la communication. Dans le respect, il y a l'estime. Dans le respect, il y a la compréhension. Dans le respect, il y a la tolérance. Dans le respect, il y a la complémentarité. Dans le respect, il y a l'acceptation de l'autre. Dans le respect,
il y a le pardon, dans le respect. Il y a la complicité. Et tous ces points vont former, tous ces points-là vont former une vision globale qui deviendra demain, la vision du couple. Donc, vous parlez d'une vision. Tous ces éléments vont rentrer en ordre. Et derrière ça, lorsque nous allons parler de la vision, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de l'amour. Lorsqu'il y a la complicité, il y a l'entente, il y a le pardon, il y a la tolérance, il y a la complémentarité, il y a la somme de ces éléments, complémentarité, pardon, tolérance, entente, complicité. La somme de ces éléments vont constituer la vision. Et c'est cette vision-là que le couple va dégager comme bonne sémence ou comme bonne direction pour la réussite de tout ce qu'ils veulent entreprendre. Et le tout va générer de l'amour. Au début, il y a sentiment, il y a estime, ils sont ensemble, ils s'aiment, ils s'acceptent. Mais lorsque la vision manque, on ne peut plus parler de l'amour. Parce que l'amour, c'est l'ensemble des éléments qui rentrent dans le processus des sentiments pour aboutir à un résultat propice. Ce n'est pas toujours dire « je t'aime, tu es mon amour ». Et demain, lorsqu'il y a des discussions, des disputes, ou lorsqu'il y a contradiction de point de vue, on n'arrive plus à dire « tu es mon amour ». Donc ce n'est pas un amour. Même quand il y a des discussions, il y a de l'amour. Mais le vrai amour, c'est se projeter, c'est donner quelque chose aux yeux de tout le monde et à vous-même, ce que hier vous n'avez pas pu réaliser. C'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le comportement des hommes. Donc, nous allons souligner l'infidélité au milieu marial, à savoir avec les hommes. Nous ne partons pas d'abord dans les profondeurs pour ceux qui sortent, pour ceux qui rentrent en retard, pour ceux qui trompent, pour ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la gestion de la femme ou la même mise sur la femme, pour ceux qui pensent que la femme c'est un objet de plaisir
ou c'est une chose à chosifier, c'est un marchepied. Pour ceux qui pensent que la femme n'a pas de valeur, n'a pas sa place dans la maison, sa place c'est dans la cuisine et dans la chambre. Pour ceux qui pensent que la femme c'est pour faire des enfants et être la nounou ou la ménagère, pour ceux qui pensent que la femme elle est reléguée au second plan. C'est à ces hommes-là que nous sommes en train de nous adresser. On n'a pas indexé quelqu'un, on a juste rappelé les faits sociaux. Donc, s'il faudrait conclure en somme, nous allons dire la femme est mon semblable. Votre épouse, votre fiancé, votre ami est votre semblable. Mais aussi, elle est complémentaire à vous. Il est grand temps de pouvoir changer nos modes de vie. Il est grand temps de pouvoir accepter les reproches pour ces hommes qui n'aiment pas les reproches. Il est grand temps de pouvoir chercher à changer pour ces hommes-là qui n'acceptent pas le changement. Lorsque une femme ou leur femme, leur conjointe, pour ces hommes, je précise, hein? Moi aussi je suis homme. Demain, ces propos vont me servir. Il faudrait que les hommes regardent leur mode de vie vis-à-vis des femmes. La femme, dans son être, très souvent, elle aime titiller, elle aime secouer, elle aime parler, elle aime dire des choses. Il faut la comprendre. C'est ce qu'est la femme. L'homme, de son côté, doit fournir des efforts pour assumer, pour accepter, et parfois avoir le sens du rabais. Parce que beaucoup d'hommes n'aiment pas se rabaisser. Beaucoup d'hommes restent inflexibles, pas flexibles. L'homme aime commander, diriger, sans pourtant accepter les reproches. On ne peut pas bâtir une maison lorsque les cœurs sont comme des pierres. Non. C'est pas évident. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre causerie débat. Vous pouvez toujours accepter, s'abonner, cliquer, commenter, nous écrire, tel que ce thème nous a été envoyé, pour que nous puissions un peu échanger avec vous. En bas de notre émission, en bas de notre capsule, vous allez voir le numéro de WhatsApp qui va s'afficher. Vous pouvez vous abonner. Moi, c'est votre ami, frère et camarade, Claude Sita.
sociologue de mon état, ben, nous ne faisons que évoquer les faits sociaux. On ne vient pas pour juger quelqu'un, on ne vient pas pour indexer quelqu'un. On vient seulement souligner les points qui semblent nuire la société. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et à nous revoir à bientôt.